Hello à toi pour cette nouvelle vidéo sur la vision. Vision, je crois que c'est un des thèmes, voire le thème le plus important pour développer une entreprise sur le long terme, surtout une entreprise avec une forte ambition de développement, que ce soit au niveau régional, national, voire international, voire universel. C'est vraiment important d'avoir une vision. Alors pourquoi j'ai cette balle de golf avec moi? Parce que euh, j'ai rencontré un certain nombre d'entrepreneurs dans une immersion récemment. Et l'intervenant leader avait laissé cette balle de golf. Et puis il disait, bah voilà, vous avez le choix, à la fin vous repartez avec un cadeau. Soit une balle de golf, soit une carte postale. Et puis moi, du coup, je choisis la balle de golf avec le chiffre 5. Alors pour ceux qui sont connectés à la numérologie, le chiffre 5 est porteur de bon augure. Et puis pourquoi je vous parle de ça par rapport à la vision? Je vous parle de ça parce que une vision pour moi, c'est quelque chose qui vous pousse et qui vous émane, et c'est comme un enthousiasme et comme le divin en vous qui vous pousse à aller de l'avant et aller vers un rêve, une chose démente auquel vous avez pensé, vous avez ressenti, plus du ressenti que de la pensée, qui vous, qui vous brûle de l'intérieur, qui vous challenge, qui vous en même temps qui vous pousse à aller de l'avant. Et souvent ça vient de canalisation, quand vous avez des moments seuls, vous n'êtes pas dans le faire-faire, mais vous êtes dans l'être. Donc si vous avez du mal aujourd'hui à avoir de vision, c'est parce que vous êtes trop dans le faire, parce que vous faites trop de choses, parce que vous êtes tout le temps dans l'opérationnel, à répondre à des messages, à aider des personnes. Et c'est pas, je vais pas vous juger parce que moi je suis souvent dedans, euh, mais c'est important d'avoir des temps dans l'être, dans la vision. Parce que si vous n'êtes pas temps dans l'être, du coup vous allez tout le temps faire des choses, mais pas dans la bonne direction, ou pas comme vous le souhaitez. Et du coup vous êtes frustré, découragé, et soit vous abandonnez, soit vous êtes un peu comme une machine, un hamster dans la roue, et puis vous avancez sans forcément comprendre pourquoi, ni savoir où est-ce que vous allez. À plusieurs moments dans sa vie entrepreneuriale, on peut être un hamster dans la roue. C'est pour ça que la vision est ultra importante parce qu'elle permet de garder le cap. C'est comme un matelot qui fait le tour du monde. C'est tout le temps dans le détail d'organiser chaque trajet, mais pas savoir pourquoi il fait ce voyage, où est-ce qu'il va, à quel port, quelle destination. Bah du coup, il ira probablement jamais, en ayant l'illusion qu'il irait, mais qu'il n'ira pas. Donc, la vision ici, pourquoi j'ai cette balle de golf? Parce que dans le chiffre 5, et de ce que j'ai imaginé, j'ai ressenti, j'ai imaginé ma vision à 5 ans, à 10 ans. Alors peu importe, ça peut être à 5 ans, à 10 ans votre vision, ou comme à 20 ans. Mais en général, une vision, c'est au moins à plusieurs années. Ça peut être à 5 ans, comme à 10 ans. Une vision assez large pour que vous puissiez l'atteindre dans un temps que vous souhaitez. Et en même temps, pas trop éloigné parce que sinon, ça peut être illusoire. Donc, la vision, en quoi c'est important et pourquoi je vous parle de vision? Parce que la vision permet de garder le cap, d'aller là où vous voulez aller et d'embarquer des personnes sur le chemin qui veulent aller vers cette vision avec vous. Vos clients, vos partenaires, votre équipe. Euh, c'est le point sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse dans votre entreprise si vous voulez qu'elle perdure dans le temps et si vous voulez justement à un moment donné vous munir de personnes excellentes, multipotentielles, qui vont compléter les manques que vous avez dans votre business. Moi, typiquement, quand je suis arrivée en septembre 2021 et j'avais plus de 70 clients à l'époque, j'avais vraiment besoin de m'entourer de bonnes personnes pour avancer. Et à ce moment-là, j'avais cette vision. J'avais cette vision sans... Elle s'est affinée avec le temps, hein, je vous rassure. Au départ, la vision, elle est large et puis après, elle s'affine. Puis ma vision, c'était élever des consciences collectives, mieux être, mieux faire, mieux vivre. Et puis, je me connecte à ma vision et puis c'est là que je recherche la première personne qui a contribué dans l'entreprise avec moi, c'est Sandra, mon assistante, qui est maintenant mon bras droit, qui est là depuis le début quasiment de ma société. Et, et en fait, en connectant à ma vision, à ma mission, à mes valeurs, et ben c'est comme ça que j'ai attiré Sandra. Sandra qui est un pilier dans la boîte, qui clairement c'était pas là. Je pense que la boîte n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Euh, avec cette vision, j'ai atteint mes meilleurs clients, mes clients d'âme, hein, parce que quand on développe son business au début, on a des clients d'âme et puis des clients avec qui on sent que on va affiner. Ce sera pas notre client d'âme. Avec cette vision, j'ai pu atteindre les meilleurs partenaires au monde dans mon business et œuvrer à l'international. Avec ma vision, j'ai pu décrocher les meilleurs mentors de ce monde dans le business coaching
et je pêche mes mots parce que c'est des personnes qui sont en général sur le continent américain, canadien. Donc, je fais le topo rapide, la vision est essentielle à votre business. C'est ce qui fait vivre, c'est un petit peu le poumon, ou je dirais le cœur de votre corps. Un corps sans cœur, c'est un corps qui est vide et qui n'avance pas. Bah, la vision, c'est pareil. Si vous n'avez pas de vision, bah, c'est comme une balle de tennis, enfin une balle de golf en l'occurrence. Elle ne roule pas, elle stagne. Par contre, si vous avez une vision, elle va retentir la balle. Et vous allez marquer des buts et vous allez avancer dans votre terrain de golf, pour les amateurs de golf. Donc, c'est hyper important cette vision. Alors maintenant, vous allez me demander, mais comment définir cette vision, Camille? J'y viens. Avant tout, c'est de l'intuition, c'est de la canalisation. Là, je vais vous demander de sortir de tous vos carcans pragmatiques, mentaux, de dire ah oui, je vais atteindre tant de chiffre d'affaires, je vais atteindre. Non, la vision, c'est pas ça. La vision, c'est je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon ressenti, je me connecte à ce que je veux vraiment dans ma vie. Si tout était possible, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au fond de moi à la fin de ma vie? Et pour ce ressenti-là, cet sentiment d'accomplissement, de réalisation de soi, faut qu'il y ait quoi? Quoi qui se passe dans ma vie? Quelle expérience j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Quel combat je mène à travers mon entreprise? Pourquoi j'écris ma société? Tout est en lien finalement. Parce que la vision, c'est où est-ce que vous voulez tendre. La mission, comme on a vu dans les premières vidéos du programme, c'est votre accompagnement, qu'est-ce qu'il permet à vos clients d'âme. Et puis le pourquoi, c'est d'où vous partez en fait, pourquoi vous avez créé votre société. Et en fait, finalement, tout est lié si vous voulez. Il y a le pourquoi qui démarre ici, il y a la vision, où est-ce que je vais, et puis il y a la mission qui me permet d'y aller en fait. Vous voyez? Donc votre vision, finalement, c'est où est-ce que vous tendez. Et cette vision-là va s'affiner avec le temps. Et c'est important de la revoir régulièrement. Moi, je la revois en général tous les 3 mois. La dernière vision que j'ai parsemée et comment je l'ai faite, je vais vous dire un petit peu comment j'en suis venue à ce processus de vision. Et puis à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui vous ne parle pas. C'était en septembre 2022, vision affinée. J'avais pris un temps de recul parce qu'une vision, si vous faites tout le temps dans les faire avec la famille, les amis, le boulot, vous êtes sûr que la vision, vous l'aurez pas. Donc la vision, il faut un temps, en général 1 journée, 2 journées minimum où vous faites rien. Vous faites quelque chose que vous aimez profondément dans votre vie. Moi, souvent, j'aime courir, j'aime aller près du lac, j'aime faire un petit voyage. Il y en a qui aiment bien passer du temps avec leurs enfants. Bref, il faut un temps seul à vous-même où vous faites quasiment rien et en même temps, vous faites ce que vous aimez. Je sais, ça paraît paradoxal, parce qu'il y en a qui aiment faire plein de choses comme moi. Donc moi, du coup, je m'étais canalisée, c'était 48 heures, où j'ai coupé tous les réseaux, toutes les notifications, tout ce qui... Et puis, pendant ce temps, souvent, on passe en immersion, c'est pour ça que nous, on organise une immersion annuelle, dans le cadre notamment du mentorat, mais pas que, il y a aussi des personnes ex-mentorat ou hors mentorat qui font cette immersion avec nous, où on se connecte à notre vision, à notre pourquoi. Cette immersion a lieu chaque année en novembre, lors de mon anniversaire. Et bref, et c'est un temps où c'est intéressant d'être hors de chez vous, hors de votre zone de confort. Parce que la vision vous sort de votre zone de confort. Ma vision, quand j'ai canalisé en septembre 2022, je me voyais à la tête d'un écosystème d'entreprises mondiales œuvrant pour le mieux-être d'autrui. Je me voyais faire des cercles d'entrepreneurs de mieux-être dans différents pays, avec des immersions magnifiques, dans les lieux magiques. Je me voyais en fait à la tête d'une entreprise qui était la LVMH du business coaching pour entrepreneurs de mieux-être au niveau international, avec des structures, des succursales, voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une vision comme ça, je vous dis pas ça. Il y en a qui ont une vision simplement d'avoir un centre ou d'avoir une retraite spirituelle qu'ils organisent chaque mois. C'est ok, chacun sa vision, ok. Pas parce que moi j'ai une vision comme ça que vous devez avoir une vision comme ça. Chacun sa vision. Mais en tout cas, pour être vraiment dans cette vision-là et l'exprimer et la matérialiser et que les personnes vous suivent dans cette vision, c'est 3 choses. La première, c'est vous reculer du monde, vous reconnecter à vous-même pour mieux vous connecter à l'extérieur et accomplir cette vision. Donc l'immersion que j'organise par exemple avec mon équipe en novembre peut être intéressant pour vous là-dessus. Vous pouvez toujours envoyer un message à Raphaël là-dessus. Bref, parenthèse à part. Deuxième chose, c'est ok, une fois que je suis reculée du monde, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit cahier de notes et puis j'écris. Et je ressens d'abord. Je mets les musiques, je mets un son, une odeur, ça peut être quelque chose qui fait que ça me rappelle quelque chose que j'aime bien faire,
qui me connecte à mon enfant intérieur, ce que je veux accomplir au fond de moi, en fait, si tout était possible. Et souvent, moi, je canalise, c'est-à-dire que je ferme les yeux, je mets la main sur mon cœur, je mets un peu de musique, je mets dans l'ambiance, je peux mettre un petit peu de pierre énergétique, je vais avoir des encens, bref, des trucs un peu qui me connectent à quelque chose de plus grand que moi. Et puis je me connecte et je canalise. Alors canaliser, ça veut dire quoi? Je me connecte à plus grand que moi, à l'univers, et puis je ressens. Je me dis qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Je me connecte à mes clients d'âme, qu'est-ce que je veux accomplir? À 5 ans, à 10 ans. Idéalement, c'est mieux de le faire, bien sûr, avec quelqu'un qui vous guide. Mais vous pouvez le faire seul aussi. Et puis j'écris sur mon papier. Je fais de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que je vais pas calculer, mentaliser, non, je vais juste écrire ce qui me vient. Sans calculer, sans mentaliser, sans calculer quoi que ce soit. J'écris. Et puis, au bout de, je sais pas, ça peut être une demi-heure, certains 1 heure. Bon, moi, ça peut durer une journée. Et puis je reviens dessus le lendemain. Et je résume. Et puis, j'essaie de comprendre, avec tout ce que j'ai écrit, qu'est-ce qu'il en ressort. C'est quoi l'idée phare? C'est quoi l'idée principale? Elle est quand? C'est quoi ce grand projet, ce grand accomplissement? Où est-ce qu'il est? Et puis, je résume en une phrase ou deux. Et troisièmement, une fois que j'ai fait ça, je me connecte encore une fois à mon cœur. Donc, ça, c'est un processus, hein, ça se fait pas comme ça. Et puis, je me connecte et puis je me dis, OK, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné? Yes, c'est juste aligné. Si je suis contractée chez moi, c'est que c'est pas aligné. Si je suis fluide, c'est que c'est aligné. Si je sens des papillons dans le ventre, c'est que c'est ultra aligné. C'est que c'est là où je dois aller. Donc là, quand je vous dis ça, je ressens plein d'énergie qui se passe en moi. Donc, c'est que c'est juste. C'est ce que je vous partage. Et puis ensuite, je la communique. Alors, comment je communique ça? Je communique sur mon profil, sur mes réseaux sociaux. Je communique à foison. Ma vision, c'est ce qui me tient sur Terre. Votre vision est quelque chose qui va vous tenir sur Terre, tenir dans l'univers. Les entrepreneurs qui sont missionnés, qui sont là pour œuvrer pour un mieux d'autrui, c'est quelque chose qui est au profond fond d'eux-mêmes. Il faut le dévoiler, ça. Pas avoir peur de le dévoiler. Parce que c'est en dévoilant que vous allez attirer à vous les bonnes personnes et répulser les mauvaises. Celles qui sont alignées à votre vision vont venir. Celles qui ne sont pas alignées à votre vision ne vont pas venir. Vos clients d'âme, vos partenaires, vos personnes clés dans votre entreprise, votre réseau, tout va venir de cette vision-là. Aujourd'hui, cette vision-là, sur mesure, haut de gamme, depuis que je suis là-dedans, j'attire à moi des entrepreneurs qui sont dans le haut de gamme, qui sont alignés. Avant, ma vision avait un peu plus large. C'était ce côté élévation de conscience, spiritualité. Je suis toujours dedans, mais c'est un peu plus précis, un peu plus affiné. Alors, c'est spiritualité au sens large, maintenant c'est au sens précis et au sens business du terme. Donc avant, j'attirais beaucoup de thérapeutes, j'attirais beaucoup de gens qui étaient connectés à l'énergétique sans forcément avoir des ambitions de servir de manière sur mesure leurs clients avec une certaine qualité de service. Aujourd'hui, j'attire des gens comme ça, qui ont certains vécus, parce que j'ai affiné ma vision, encore une fois. Pareil, les membres de mon équipe, aujourd'hui, sont beaucoup plus qualifiés, parce que moi-même, je tends vers cette vision-là. La vision, ce qui peut soutenir une vision, c'est les valeurs. Aujourd'hui, mes valeurs sont l'excellence. Donc forcément, j'attire des gens excellents. Ma valeur serait l'épanouissement, la joie de vivre. J'attirais des gens dans la joie de vivre en premier. Donc, vous voyez, les mots ont une énergie, un poids et attirent à vous cette énergie-là. Donc, c'est important de bien choisir ses mots, son vocabulaire, parce qu'en fonction de ça, vous allez attirer ça à vous. Moi, aujourd'hui, j'attire l'excellence parce que je le vibre et ça fait partie de ma mission et ma vision et mes valeurs. L'excellence, c'est les valeurs. La vision, c'est entreprise LVMH du business coaching pour entrepreneurs du mieux-être. La mission, c'est accompagner les entrepreneurs du mieux-être à transformer leur identité multipotentielle en une entreprise enrichissante sur tous les plans et alignée à qui sont vraiment. Vous voyez, donc c'est quelque chose que vous pouvez se ressortir. Donc maintenant, à vous de jouer, à vous de faire cet exercice, de bloquer un temps dans votre semaine pour le faire, c'est très important. Parce que plus tard vous le faites, plus tard vous allez vivre une vie alignée à qui vous êtes, plus tard vous allez être heureux dans votre vie. Donc si vous voulez être heureux dans votre vie, si vous voulez vous enrichir, si vous voulez avoir des expériences extraordinaires que vous allez vivre, faites-le le plus tôt possible votre vision. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.